Eh bien bonjour, Bonjour. nous voulions faire une vidéo sur le bonheur et on voulait également, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour les contributions, pour les commentaires. Les messages qu'on reçoit régulièrement. Voilà, aussi pour le groupe Flamme Jumelle qui grandit. Donc voilà. Partons tout de suite donc sur le bonheur. Donc Oui. on voulait revenir un petit peu sur ce que tes clients, en tant que thérapeute, sur ce que tes clients te remontent et ce qui est important pour eux en ce moment sur ce thème du bonheur. En fait, ça part d'une observation sur différents retours que j'ai actuellement avec mes clients. Donc j'ai pris des notes parce que textuellement je m'en souvenais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est revenu très souvent ces 2 dernières semaines. C'est je n'ai pas le droit de dire non. Je ne peux pas être heureux tant que lui n'a pas changé, tant que lui ou elle n'a pas changé. Je ne peux pas le faire. Et moi, en fait, ce que ça m'évoque, toutes ces différentes phrases, c'est une sorte d'interdit. C'est-à-dire que, à croire que, en effet, ce parcours de flamme jumelle, et on l'entend partout, c'est vrai que c'est un parcours exigeant, c'est un parcours, voilà, on entend toujours la partie exigeante, la partie douloureuse de ce parcours, mais c'est un parcours, en fait, où pour moi, il y a une obligation à être heureux. C'est-à-dire que c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de réalisation de l'être. C'est un chemin qui nous oblige à être à l'écoute de notre âme, qui nous oblige à être à l'écoute de notre essence la plus profonde. Et c'est aussi un parcours qui nous oblige à mettre en acte toute cette vérité qu'on sent à l'intérieur de nous et de la mettre concrètement dans nos vies. Donc, pour moi, c'est une obligation, presque, vraiment une obligation, que déjà d'atteindre, de vouloir atteindre la paix, le bonheur, la joie de vivre dans sa vie. Par contre, ce que tu dis, c'est que atteindre le bonheur, la joie dans sa vie, pour des personnes qui sont en chemin, et j'en suis un témoin de ce qui se passe, c'est difficile à atteindre le bonheur. On est souvent dans la souffrance, on peut être dans une certaine dépression aussi. Ce discours d'atteindre le bonheur, c'est par quel moyen et comment faire quand on se sent finalement plutôt au fond du trou que dans ce chemin vers le bonheur, parce que c'est difficile à voir qu'on avance vers ce bonheur. Déjà, pour moi, la première chose, c'est de dissocier ce qui se passe dans la relation avec son autre de son propre chemin. Et c'est son propre chemin sur lequel on a la maîtrise et le contrôle. Par rapport à son autre, c'est une autre histoire. On peut déjà, soi pour soi, donc il y a tout ce qu'on peut entendre sur la complétude, trouver son équilibre masculin, féminin. Il y a plein de différentes informations. Moi, en tout cas, le chemin que je préconise, c'est véritablement de trouver en fait l'être véritable qu'on est, d'être à l'écoute de son âme et que celle-ci guide à acter dans sa vie eh bien cette vérité qu'on a au fond de soi. Donc ce chemin-là, il est unique, propre à chacun. C'est un chemin de guérison de blessures, et des blessures, on en a une pelletée. On a les 5 blessures d'âme, tout ce qu'on peut entendre au niveau théorique et au niveau connaissance, mais en fait c'est la réalité de votre vie qui est votre enseignement propre et unique. C'est ce que vous avez vécu tout au long de votre vie, c'est ce que vous vivez là actuellement, qui vous donne tous les éléments, aussi bien ce qu'il y a à transformer que les capacités que vous avez à
les transformer. Ça révèle aussi les ressources qu'il y a en vous pour les transformer. Bien sûr, on peut aussi faire appel à des professionnels pour se faire aider, pour se faire accompagner sur ce chemin-là. Mais on a déjà dans son propre vécu, dans l'instant présent, toutes les informations et tous les éléments pour pouvoir aller vers ce chemin-là. Et quand on est au fond du trou, c'est vraiment un moment qui est, en effet, là on est en vraie rencontre de la souffrance. Mais on est aussi en vraie rencontre de ce qu'il y a à transformer. Quand on est dedans, c'est difficile de pouvoir avoir cette distance-là pour regarder ce qui se passe. Alors la première chose pour moi à faire quand on est au fond du trou, c'est de lâcher prise et c'est d'accueillir, d'accepter ce qu'on ressent. On peut ressentir une très grande souffrance et c'est ok. C'est ok. Laissez-vous traverser par ce qui se présente, par ce qui est là. Et c'est justement ça la transformation. C'est justement ça de se rencontrer. Parce que plus vous allez vous rencontrer et plus vous allez vous accueillir, et ça c'est déjà se donner de l'amour. C'est déjà d'arrêter de lutter contre soi-même. Donc, s'accueillir avec ce que l'on vit à chaque instant, c'est déjà de se donner de l'amour, c'est déjà de commencer à transformer, c'est déjà de faire une partie du chemin de guérison. Moi, ce que j'entends, pour ma part en tout cas, c'est que de ce que tu dis, les éléments difficiles, ce qui nous arrive de très dur, en fait, il faut le voir finalement presque comme des opportunités, des enseignements et des pistes de travail. C'est ça que tu es en train de dire? Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est tellement différent d'une personne à une autre. Parce que bien évidemment, les histoires de chacun sont très différentes, mais les éléments de vie ont une indication, ont une information qui est propre. Et ce qui va vous toucher particulièrement va venir résonner quelque chose de particulièrement qui va toucher une part de vous, et c'est peut-être cette part-là qui a nécessité là en ce moment d'être transformée. Donc c'est vrai que c'est par rapport à l'instant présent, à ce qui est présenté dans le moment, que c'est ça l'information qui est aussi à regarder. Quand on est donc dans ce parcours, qu'on a des choses à rencontrer, quelque part, c'est difficile. Il faut arriver à avoir la force à aller de l'avant, à pouvoir mener des actions quand même. Et parfois on est rattrapé par sa propre énergie. Qu'est-ce que tu en dis à tes clients de ça, du fait de se sentir faible par rapport à ce qui nous arrive et à ce qu'on rencontre? Alors, se sentir faible, pour moi c'est surtout significatif de... Déjà on n'est pas faible. C'est pour ça que je bug un peu, parce que pour moi c'est vraiment un mot particulier. On n'est pas faible, et surtout pas face... On se sent faible. Voilà, on se vit faible, on peut se croire faible, on peut se laisser happer par le regard des autres qui va renvoyer qu'on serait faible. Mais en réalité, aux yeux, au regard de ce qui est en train de se passer, mais mon Dieu, parfois au vu de certains événements, on n'est absolument pas faible. C'est des événements qui peuvent mais complètement renverser des gens, complètement les chambouler. Donc, déjà face à ça, voilà, mesurer les choses. Et non, on n'est pas faible. Et quand on vit quelque chose de très difficile, on fait du mieux qu'on peut. Déjà, en tout premier lieu, on fait du mieux qu'on peut. Donc, c'est déjà un premier mouvement que d'accepter ce qu'on est en train de vivre, que d'accepter ce qui se passe là. Ensuite, eh bien, ça demande en fait un engagement, ça demande une volonté. C'est vraiment un choix
personnel à un moment donné de sentir tu parlais d'énergie, de sentir son mouvement intérieur, cette volonté, cet instinct de survie très humain, oui, de vouloir déjà relever la tête. Et de se dire que quand on en arrive à là, c'est généralement qu'on a touché son âme. Ça y est, on est en train de se reconnecter à son âme. Et là, l'âme, au moment où on est reconnecté à elle, elle n'a plus qu'une envie, c'est de prendre toute la place. Et c'est là où ça demande un engagement, en fait. Parce que c'est aussi quelque chose que je vois pas mal autour de moi. C'est que... alors oui, il y a tout ce travail intérieur, c'est déjà très exigeant, c'est pas facile, donc ça demande parfois ça prend toute la vie, ça prend toute la place, on n'arrive même plus à s'occuper de ses enfants, on n'arrive plus à s'occuper de son travail, c'est extrêmement prenant. Mais en même temps, c'est aussi à acter et à mettre en place dans sa vie. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit intérieurement, pour que ça arrête d'être intériorisé, il faut aussi savoir l'extérioriser. Parce que quelque part, être dans une forme passive, d'être dans une forme d'attente que les choses se passent, c'est mettre un petit peu votre sort entre les mains de la vie ou entre les mains de votre autre, et que c'est donc à partir de l'extérieur que va se déterminer votre bonheur. Or, pour moi, c'est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire que si on est vraiment connecté à son âme, si on est vraiment connecté à son essence, si on est dans sa vérité, on a comme une obligation de l'acter, de le mettre concrètement dans sa vie en place et d'être heureux. Vraiment, mais qui a dit que être une flamme jumelle, c'est d'être malheureux toute sa vie? Moi en tout cas, c'est pas ma conception des choses. Je pense pas qu'on soit là à vibrer, à rayonner l'amour, à vouloir être dans des très hautes énergies, dans des très hautes vibrations, pour être malheureux avec ou sans son autre. On peut être avec son autre et vivre des moments très durs. et puis on connaît des flammes jumelles qui ne sont pas avec leur autre et qui arrivent à être heureux dans leur vie. Tu voulais rajouter autre chose? Parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que dans le fait d'être de vouloir acter, de vouloir rentrer dedans, et je souris parce que on s'était pas trop concerté sur ce que tu allais dire, mais je me rends compte qu'effectivement quand tu dis ça, est-ce que moi ce qui me vient c'est justement est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que je suis et je crois que c'est d'ailleurs le deuxième sujet que tu voulais aborder, c'est se sentir capable en fait. Et moi c'est justement ce que ça me dit quand tu dis le bonheur, on peut le faire, on peut avancer vers, le chemin est difficile, il faut pas en gros perdre espoir, il faut rester dans cette dynamique, dans cette énergie, mais en même temps, moi tout de suite ce qui me vient c'est ça, c'est est-ce que je vais être capable de le faire quoi. Moi je pense que quand un événement arrive, aussi dur soit-il, c'est qu'on est capable de le dépasser. Je me souviens plus de cette phrase, de cette expression. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, c'est ça. Voilà. Tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, nous renforce. Et cette phrase, en fait, moi je la trouve vraiment très adaptée à ce parcours-là, parce que c'est vrai. C'est vrai, tout ce qui ne va pas nous abattre va révéler en nous toutes nos capacités profondes et personnelles pour pouvoir dépasser ça. Donc, c'est vrai que quand on vit une situation, quand on est dedans, quand on est dans le tourbillon, c'est pas le moment de réfléchir à tout ça. C'est juste le moment de faire du mieux qu'on peut,
de le dépasser, de se faire peut-être aider pour accueillir tout ce qu'il y a besoin d'être accueilli. Et puis, après vient d'autres temps. Vient le temps de prendre du recul, de voir ce qui s'est passé, de prendre conscience de ce que ça a pu révéler de soi, que de réussir à dépasser cette étape, et de pouvoir, du coup, mettre en place concrètement des choses dans sa vie pour que ce qu'on a vécu soit porteur et soit nourrissant dans sa vie. Donc voilà, moi le message que je voulais surtout faire passer, c'est que même si votre autre n'est pas prêt, même si vous avez des difficultés à dire non, à mettre en place des choses dans votre vie, à être actif, tout ça, ça fait partie du chemin. C'est ce qui a dépassé, donc. C'est ce qui a dépassé, c'est justement chaque chose comme de ce qui est en train de se présenter, qui sont à regarder pour justement les dépasser, mais c'est surtout de vous dire que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être en amour, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être serein, quelle que soit la forme de bonheur que ce soit pour vous. Parce que je pense que c'est aussi trop se nourrir cette idée que parce que je suis une flamme jumelle, forcément il va falloir que je souffre. Bah non. Non. On n'est pas obligé de souffrir. En tout cas, on peut décider de ne pas faire ce choix-là. Et que même si les situations extérieures sont difficiles, eh bien, qu'on peut trouver moyen, chacun à sa façon unique, de trouver sa forme de bonheur. Eh bien, écoutez, on espère que cette vidéo vous aide sur votre parcours. N'hésitez pas à laisser des témoignages, des commentaires, venir nous rejoindre sur le groupe parce que c'est un groupe d'entraide et c'est important. Vous trouverez aussi tous les liens sous la vidéo pour contacter Elisabeth. Et puis, voilà, je vous dis au revoir. À bientôt, prenez soin de vous.